Bonjour tout le monde. Ceux que j'ai pas vu, est-ce que vous m'entendez déjà? Ou est-ce qu'il y a besoin de mettre le micro C'est bon pour tout le monde? Donc voilà. Donc déjà, je vous dis, je suis pas du tout à l'aise. Hein. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses, et encore moins avec du monde, avec beaucoup de monde que je connais en plus. Donc l'idée, c'est vraiment pas de dire il faut faire ça, il faut faire ça. Vraiment, l'idée, c'est qu'on arrive à échanger. Alors c'est pas évident en étant aussi nombreux, mais qu'on essaye un petit peu à construire des choses plutôt ensemble. Voilà. Donc l'objectif, le thème de l'intervention, c'est la mise en place d'une motion. D'accord, c'est ce qu'on m'a demandé. Début de saison, quand on attaque une saison et qu'on prend une équipe en main, on se pose beaucoup de questions sur le projet de jeu défensif, comment on va défendre, sur le projet de jeu offensif, comment on va faire jouer nos joueurs. Et donc là, l'idée de l'intervention, c'est de se donner des billes sur l'une des formes où on peut attaquer, c'est la motion. Alors, quand j'ai vu ce thème et qu'on m'a demandé d'intervenir sur ce thème-là, sur la motion, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'une motion? Parce que motion, on l'entend de partout, c'est un mot un petit peu à la mode, et on voit de tout. On voit des écrans, pas d'écran, ça c'est une motion, ça c'est pas une motion. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les coachs que je connaissais, nombreux qui sont parmi vous, et ça m'a pas aidé, hein, parce que j'ai eu 7 coachs, et 7 fois j'ai eu une version différente de la motion, d'accord, avec tout et son contraire. Donc j'ai essayé de rassembler un petit peu les choses, et je vais vous proposer une définition pour moi, d'accord. Après, on peut toujours échanger et discuter là-dessus, pour que derrière, quand on va passer sur le terrain, on soit dans la même cohérence et que du coup, l'intervention soit pertinente. Donc, au sens littéraire, motion, c'est mouvement, voilà, en anglais. Donc ça, j'ai appris une chose déjà. Au sens basket, du coup, une motion, c'est quelque chose, c'est un jeu qui est basé sur du mouvement. Il y a deux grandes familles en attaque. C'est sur jeu placé, hein, c'est soit le jeu de système, d'accord, soit ce qu'on appelle ce jeu de motion. Donc pour comprendre ça, jeu de système, on va dire que c'est fermé, d'accord, c'est quelque chose qui est fermé. Par exemple, ça a un début, ça a une fin. Le coach, en fonction des profils de ses joueurs, va mettre en place des temps de jeu, des temps forts, et on va essayer de les exploiter en fonction de ce que va faire la défense. Mais c'est le coach qui décide ce qui va se passer, les temps de jeu, à quel endroit, à quel moment, avec quel joueur. Une motion, c'est plutôt ouvert. C'est complètement ouvert. Alors on verra que c'est plus ou moins, mais c'est quelque chose d'ouvert. Ça veut dire que c'est pas, alors on exagère, hein, mais c'est pas les joueurs, c'est pas le coach qui va décider ce que les joueurs vont faire, c'est les joueurs qui vont prendre la main et qui vont se créer eux des temps forts et des temps de jeu. D'accord? C'est vraiment comme ça que je vois la motion, d'accord, les joueurs qui vont créer le jeu. Ça, c'est important pour le comprendre. J'ai eu Mickaël Corté au téléphone et je trouve qu'il a bien résumé la situation. Un système, tu fais la passe à droite, tu vas à droite. Hein, on dit à son joueur, tu fais la passe à droite, tu vas à droite. Et une motion, tu fais la passe à droite, soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche. D'accord? Donc, ça permet d'ouvrir ça. La première chose, une des choses, c'est une question que j'ai posée à beaucoup de personnes que j'ai au téléphone, flex. Tout le monde connaît flex en attaque. Est-ce que c'est une motion ou pas une motion pour vous? Il y en a qui veulent intervenir? Vous voyez ce mouvement ou pas de flex? Hein? Ah, c'est entre... Alors là, j'ai eu, sur 7, j'ai eu 4 réponses qui m'ont dit oui. Bah oui, c'est une motion parce qu'il n'y a pas de fin. Ça s'enchaîne tout le temps. Et puis j'en ai d'autres qui m'ont dit non. Parce que c'est pas tu décides, c'est tu poses l'écran et après tu reçois un écran. Hein, c'est pick the picker, une motion. Donc à la rigueur, tu n'as pas le choix. Donc moi j'ai distingué comme ça. Système, dans les systèmes, on a les systèmes longs où il y a beaucoup de temps de jeu. Il y a les systèmes courts où c'est peu de temps de jeu, d'accord, 1 ou 2 temps de jeu. Et il y a les systèmes en continuité où en fait il y a un temps de jeu qui se répète. Moi je l'ai mis plutôt dans la catégorie des systèmes. Pour moi, une motion, c'est vraiment le joueur qui va décider, il y a le renversement, je vais couper, je vais poser un écran, je vais enchaîner quelque chose. Donc voilà. Après, où c'est super compliqué, c'est pour ça qu'on voit plein de motions, etc., parce que des motions, il peut en avoir des milliers, c'est que la frontière est mince. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté jeu de motion et de l'autre jeu de système. Il y a des systèmes qui ressemblent beaucoup à des motions et il y a des motions qui ressemblent beaucoup à des systèmes. D'un côté, sur une échelle, on peut dire qu'il y a le jeu de système fermé
ou souvent on le voit au niveau, et j'en discutais avec Gaëtan Claire là, qui joue à Fos-sur-Mer, sur son coach quand il joue un système, même s'il y a, ils font un écran 5-2, même si le 5 est tout seul, non, ce système-là, c'est pour que 2 ils shootent. D'accord? Donc ça, c'est fermé à l'extrême. C'est-à-dire que là, on veut que ça soit balle au 2. Donc il peut tout se passer, il y aura balle au 2. D'accord? Donc ça, c'est l'exagération. L'autre exagération, j'avais une autre personne avec moi quand j'ai bossé sur ce sujet-là, qui dit, mais moi, quand je suis en tournoi avec mes potes, eh ben, je pars dans tous les sens. Hein, on n'annonce rien, on joue dans tous les sens, etc. Donc ça, on va dire que c'est les deux extrêmes, entre fermé absolu et complètement libre et freestyle. Ben, la motion, c'est un petit peu entre les deux. D'accord? C'est un petit peu pour moi entre les deux. Donc il y aura des motions qui sont plutôt proches du jeu complètement libre et des motions qui seront un peu plus guidées qui seront proches du système. D'accord? Exemple aussi un système qui a plusieurs entrées de jeu. C'est-à-dire qu'on joue entrée corne là, ici. Si on fait option dribble, on fait ça. Si on fait la passe, on fait ça. En fonction, ça défend. Donc ça peut se rapprocher aussi d'une motion parce qu'on laisse le choix au joueur en fonction de comment ça défend, quelle réponse on va donner en attaque. Mais pour moi, ça, c'est un système avec des entrées différentes. Un système avec plusieurs entrées. D'accord? Donc voilà. Donc la frontière, elle est plutôt mince. Moi, ce que je vais vous proposer, donc il faudra une dizaine de cobayes. On va créer ensemble, d'accord, une motion qui sera plutôt ouverte, d'accord, plutôt plutôt libre, on va dire, et une motion un peu plus guidée, d'accord, pour vous donner un petit peu les deux aperçus des choses. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça? Ça vous va? Il n'y a pas de choses qui vous perturbent par rapport à ça? Très bien. Donc, les bases pour construire une motion. D'accord? Vous avez demain votre équipe, vous êtes au début de saison, à l'intersaison, j'ai une équipe, comment je veux mettre en place une motion ou je veux faire jouer mes joueurs? Qu'est-ce que vous vous posez comme question au départ? Vous? Hein? Est-ce que j'ai des bons joueurs pour ça? Quand vous arrivez au début de saison, hein? Quels sont les points forts des joueurs? Donc le premier point, pour les bases pour construire une motion, comme un jeu de système d'ailleurs, c'est de regarder le profil de ces joueurs. Arriver et dire on va faire tel système parce que j'aime bien ou tel truc parce que j'aime bien, si les joueurs ne sont pas compatibles avec ça, ça ne peut pas fonctionner. La motion, c'est pareil. D'accord? Au départ, on va regarder le profil de nos joueurs pour voir comment on peut arriver à les faire jouer le mieux possible. Deuxième chose, une fois qu'on connaît ces joueurs, deuxième étape, à votre avis? Donc on connaît nos joueurs, on sait. Pour lancer une motion, derrière, ça va être de définir les espaces d'évolution. D'accord? Sur quel espace on va jouer. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et notamment, les espaces, ça va être aussi en fonction de... J'ai des intérieurs, j'ai pas d'intérieur, j'en ai qu'un, j'en ai deux. Mon intérieur, il fait que s'écarter. Mon meneur, il fait 1m90. Il est bien dans le jeu posté, etc. Donc tout ça, il va falloir le recenser et y mettre dans des espaces de jeu. Ensuite, troisième base pour créer une motion, c'est que les joueurs, comme son nom l'indique, une motion, il y a du mouvement, il faut que les joueurs soient tout le temps en mouvement. D'accord? Donc il va falloir trouver des choses pour que ça soit tout le temps en mouvement. Et le dernier point, c'est que le ballon également doit être sans cesse en mouvement. D'accord? Sans cesse en mouvement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde l'alternance entre le jeu intérieur et le jeu extérieur et qu'on garde l'alternance dans les transferts de balles. J'amène la balle d'un côté, on ne peut pas jouer, on renverse. Donc sans cesse, ce ballon doit bouger dans un sens et dans l'autre. D'accord? Donc ça, c'est les 4 grandes bases pour construire une motion. Quel est le profil de mon équipe? Dans quel espace de jeu je vais les faire évoluer? Est-ce que je vais jouer avec 2 arrières? Est-ce que je vais jouer avec un meneur dans l'axe, etc. Comment je vais faire bouger mes joueurs et comment je vais faire bouger la balle? Avec quelle priorité? Voilà. Donc, on a regardé les profils de nos joueurs. Hein, petite, peut shooter. Bon, lui, rebond off. Aussi. Donc, on va commencer, par mon micro, par définir les espaces. Alors, je vais vous proposer sur la première motion, tout simplement un meneur. Donc, l'espace de jeu numéro 1. On va occuper les 2 espaces dans elle et les espaces de jeu numéro 2. Tac. Espace de jeu numéro 5, donc poste médian. Voilà, tac, 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 un autre. Enfin, vous mettez où vous voulez dans les espaces. D'accord, on va jouer sur 8 espaces pour être super simple.
Donc là, tu n'es pas sur un espace. Voilà. Tac. Numéro 1. Numéro 2, prolongement de la ligne des lancers francs. On peut aller dans l'espace numéro 3 sans problème. Voilà. 5 et 4. Ça marche? Ok, donc on a défini nos espaces. Maintenant, ce qu'on va faire, je vois 5 contre 0. Et notre truc. Passe, je coupe. Tout simplement. Je passe, je coupe. À chaque fois que je fais une passe, j'enchaîne quelque chose. Pour l'instant, passer, couper. C'est parti. Il faut évoluer dans vos espaces. Allez, go, ouais, tu fais ce que tu veux. Pour l'instant, tu passes, tu coupes. Passe, tu coupes, t'enchaînes. Bien, bien. Allez. Hein, on commence déjà à arriver un peu à jouer ensemble. 5 contre 0. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, je peux passer, je peux couper. À chaque fois que je fais une page, j'enchaîne quelque chose. Qu'est-ce que je peux enchaîner d'autre? Hein? Écran. Allez, écran. Passe, on enchaîne un écran non porteur. C'est parti, go. Parti, passe, enchaîne un écran. Chaque fois que je fais une page, j'enchaîne un mouvement. Parti, parti. Thibaut. Écran. Passe, enchaîne un écran. Passe, j'enchaîne. Passe, j'enchaîne. Tac, tac, tac. Bien. Bien. Ok, top. Très bien. Je peux passer, je peux couper. Je peux passer, je peux poser un écran. Non porteur. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Hein? Passer main à main. Go, c'est parti. Passe main à main. Go. Allez. Passe, j'enchaîne main à main. Tac. Bien. J'enchaîne pareil. Passe main à main. Tac. Dans l'espace. Voilà. Respectez bien vos espaces. Enchaînez. Ok, top. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hein? Un écran non porteur, on l'a fait. Juste avant. Je te dis écran quoi? Écran porteur. Pique. Parti. Go. Allez. Passe écran. Écran porteur. Pick and roll. Alors, je peux rouler, je peux flairer. Pick and roll, pick and pop. Tac. 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 Bien. Enchaîne. Pas, j'enchaîne un mouvement. Ok. Hop. Quoi d'autre? Passer, couper. Passer, poser un écran non porteur. Passer, poser un écran porteur. D'autres choses. Il en reste deux. Deux. Désolé. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux recevoir un écran. D'accord? Donc ça demande un peu plus de... La balle à crème, s'il te plaît. Dans l'espace. Passe. Tu poses écran. Passe. Et... Bien. Je reçois un écran. On enchaîne. Go. Chaque fois que celui qui fait la passe, il doit recevoir un écran. Parti. Organisez-vous. Enchaîne. Passe. Je dois recevoir un écran. Enchaîne. Allez, go. Go. Bien. Bien. Respectez bien vos espaces de jeu. Bing. Il faut recevoir un écran. Bing. Très bien. Passe. Recevoir. Et ça commence à être le bordel. Bien. Enchaîne. Bien. Passe. Recevoir. Ok. Top. Très bien. Ensuite, dernier. Passe, se replacer. Je passe, je me replace tout de suite derrière. D'accord? Ça, c'est enchaîner le mouvement. C'est parti, go. Alors, ça va être un peu statique hein, quand on fait que ça. Allez. Passe, se replacer. Bien. Passe, se replacer. Passe, se replacer. Passe, se replacer. Ok. Hop. Vous allez enchaîner les 5. Ouais, vous allez enchaîner. Soit passer, couper, soit passer, poser un écran, soit passer, recevoir un écran, soit passer, se replacer, soit poser un écran porteur. C'est bon? Go. Parti. Ah ouais, t'enchaînes ce que tu veux. Tu passes, t'enchaînes quelque chose. Ce que tu veux. Passe, t'enchaînes. Bien. T'enchaînes. Bien. Thibaut, t'enchaînes rien. Enchaîne quelque chose. Passe, je coupe. Passe. Bien. 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 Respectez vos espaces de jeu pour l'instant. Bien. Top, ok. Donc, ça, voilà. Une fois qu'on a ça, d'accord, après on va réguler certaines choses, mais on a les grandes bases d'une motion vraiment libre. Normalement, avec ça, alors, vous avez vu, hein, c'est la cata, là. Alors, encore, il n'y a pas de défenseur. Hein. Ça prend énormément de temps. D'accord? Ça prend énormément de temps. Ça prend du temps à mettre en place. Mais là, normalement, on doit être déjà capable de jouer. On doit être déjà capable. Et après, on va réguler. On va réguler notre motion en fonction de nos profils de nos joueurs. D'accord? Donne la balle à Thibaut. Que Lionel, tu vas me poser un écran sur Thibaut, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Parce que je ne veux pas qu'il prenne de pick and roll. Donc derrière, on va pouvoir cibler. On va pouvoir dire, bah, toi, tu vas être mon joueur à l'intérieur. Toi, tu as le droit, tu passes, tu poses pick and roll. C'est que ça. D'accord?
Toi, tu passes, tu enchaînes main à main. Toi, tu fais ça. D'accord? Toi, tu ne sors pas des espaces de jeu là. Ton espace, c'est 5, 4, 5. D'accord? Je ne veux pas que tu sortes à 3 points. D'accord? Ça marche? Toi, je veux pas que tu aies dans le jeu posté. Toi, tu peux aller dans le jeu posté. Et après, on peut réguler comme on veut. C'est bon, ça marche? On va enchaîner maintenant. On peut réguler sur des règles. D'accord? Sur des règles en fonction de comment vous avez envie de jouer. On va enchaîner. Vous n'avez pas le droit d'être plus de 2 secondes dans un espace. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir plus de 2 secondes la balle dans les mains. D'accord? Lionel, tu ne peux pas rester plus de 2 secondes. Il faut que tu enchaînes quelque chose. Si tu enchaînes, il faut que tu t'enchaînes quelque chose. Tu coupes, tu vas poser un écran, tu fais ce que tu veux. Ça marche? Parti? Donc pour beaucoup plus de mouvements. C'est parti, go! Passe, j'enchaîne quelque chose. Passe. Pas plus de 2 secondes dans un espace. Oui, oui, enchaîne, bien. Tac, tac, enchaîne. Bien, bien. Poum, poum, poum. Enchaîne, bien, bien. Pas plus de 2 secondes. Oui, enchaîne. Ok, bien. Ok. Défenseur. Go. Parti. Essaye de voir, je vais tranquille, hein. Tranquillement. Donc foncez, clair. C'est bon, Lionel? Et doucement. Hein. Parti, go. Allez. On joue là-dessus. Pas, j'enchaîne. Bien, bien. Ouais. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Ah, vous avez le droit de tirer, hein. Là, là. Enchaîne, enchaîne quelque chose. Bien, bien. Ok, top. Change. Les autres, vous allez peut-être passer un peu en attaque. Alors, c'est super complexe que tout le monde faut que tout le monde joue ensemble. Pour qu'on joue ensemble, il faut qu'on se parle. D'accord? Là, on se pose des écrans, mais en fait, on ne les exploite pas parce que celui qui reçoit l'écran, il n'a même pas vu que quelqu'un avait posé l'écran. D'accord? Donc après, on va créer des langages. D'accord? L'un des langages, c'est par exemple, tu veux poser un écran, je montre le point à un mot, je montre le point et j'annonce le prénom avec qui il joue. Donc, Amaury! Ah, bim. D'accord? Il faut qu'on arrive à communiquer. Donc, on essaye juste de rajouter ça pour l'instant. Le point et le prénom ou la personne à qui on va poser l'écran. D'accord? Vous ne connaissez pas les prénoms, donc c'est compliqué. Et vous annoncez. Voilà. Go, c'est parti. Hein, enchaîne. Bien. Ouais, faut du mouvement. Bien. Bien. Enchaîne. Il faut annoncer. Bien. Allez, vous avez le droit de tirer, vous jouez. Hein. Allez. Allez, enchaîne. Annonce. Bien. Bien. Ah bien. Enchaîne. Suivant. Changez à chaque fois attaque-défense. Allez. Donc là, ça mérite vraiment tous les fondamentaux que vous avez vus notamment sur les échauffements avec Mike ce matin dans le jeu à 2, jeu à 3. Derrière, il faut les extraire de manière à ce qu'on améliore, toutes les relations. Ouais, enchaîne. 2 secondes, on doit enchaîner quelque chose. 2 secondes, on doit enchaîner. Bien. 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 Bien joué. Enchaîne. Elle tourne. Ok. On va rajouter des règles. On va rajouter petit à petit des règles. Tac, 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 tac. On parle toujours dans la communication. D'accord? Des idées, on a dit avec le point, donner des billes sur la com. C'était Olivier Hirsch, d'accord, qui a été coaché Bourges, normalement féminine, quand elle était championne d'Europe. Donc il devait venir à l'époque entraîner Voiron. On l'avait rencontré sur le projet de jeu et lui, dans sa motion, c'était je te regarde, tu dois enchaîner quelque chose. C'est-à-dire, tu regardes, tu dois faire quelque chose. Hein, on peut pas. On a tous été un peu joueurs à regarder. Quelqu'un qui me regarde comme ça, il faut qu'il enchaîne. Dès qu'il y a un regard visuel qui se croise, il faut enchaîner quelque chose. D'accord? Tout de suite. Jeu. Donc vous jouez juste avec le regard. Go, c'est parti. Enchaîne, enchaîne. Allez, enchaîne. Bien. Enchaîne. Allez, on change les autres. Dès qu'on me regarde, je dois enchaîner un mouvement. Dès qu'on me regarde, je dois me mettre en action. Parti. Jeu. Dès qu'on me regarde. Hop, on te regarde, faut faire quelque chose. Bien. Enchaîne. Allez. Tac, tac. Bien. 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 Enchaîne. Oui. Enchaîne. Bien. On me regarde, j'enchaîne. On me regarde, j'enchaîne. Ok. On met en place. On rajoute à chaque fois quelque chose. On a dit que dans la base de la motion, il fallait que le ballon, il aille dedans.
il a l'intérieur qui est cette alternance entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. Donc là, je veux que toutes les trois passes, forcément la balle doit rentrer dedans. D'accord? Toutes les trois passes, faut amener la balle à l'intérieur. Et on laisse jouer, Toutes les trois passes, toutes celles dedans. Très bien. Poste haut, poste bas. Une, bien. Bien, enchaîne. Ok, top. On commence. Alors, on va aller. Donc, petit à petit, on rajoute. On enlève. Je veux toujours quelqu'un ici. Dans ma motion, je veux tout le temps quelqu'un ici. Pourquoi? Pourquoi je veux toujours quelqu'un ici? Le repli, c'est on perd la balle, quelqu'un qui a un repli. D'accord? Et pour transférer la balle. Donc, je veux toujours quelqu'un ici. Donc, dès que tu passes, t'enchaînes. Il faut que quelqu'un vienne. On se débrouille. Vous avez un écran, mais il faut quelqu'un là. D'accord? Dès que la balle va à l'intérieur poste bas, je veux que ce joueur-là coupe dans le backdoor. Obligatoirement. C'est bon? Là, passe, enchaîne. Bien, quelqu'un là-haut. Oui. Bien. Bien. Balle dedans. Très bien. Oui. Enchaîne du mouvement. Pas plus de 2 secondes dans le même espace. C'est choulé. Enchaîne. Bien. Bien. Oui. 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 N'hésitez pas à prendre les tirs. Bien. Top. Ok. Alors là, vous avez vu, il y a un gros mal. Là, il n'y a que des coachs féminins, hein, c'est ça? Je pense que vous avez tous ce problème-là. C'est que personne tire. D'accord? Donc on peut rajouter une règle. Tiens, je n'avais pas pensé moi, rajouter une règle. Si la balle vient de l'intérieur, c'est-à-dire que la balle elle est dedans, qu'elle ressort, c'est soit tir, soit extra passe tir. Forcément. D'accord? Ça marche? Jeu. Parti. Là. Garde-en pour ce soir. Parti. Allez. Enchaîne. Bien, bien ça. Enchaînez, enchaînez. Bien, bien. Oui, oui. Boum. Non, très bien. Ça enchaîne. Allez. On regarde, j'enchaîne. Pas plus de 2 secondes dans un espace. Oui, oui. Bien. Bien. Enchaîne. Troisième passe, bien. Boum. Bien. La coupe. Oui. Dommage. Tu là-bas. Enchaîne. Allez. Oui. Ok. Donc derrière, on la module comme on veut. On peut rajouter une règle pendant le match où on l'a prévu avant. On veut être patient. D'accord? Parce qu'on a décidé que le match, on allait jouer longtemps. On allait diminuer le nombre de possessions, casser les rythmes de l'adversaire, etc. On veut être patient. On peut dire, on joue, mais il faut avoir 6 passes minimum. Alors forcément avoir 6 passes. Après, on peut enchaîner, hein, passes, machin, etc. 6 passes minimum. Tu as le droit de tirer avant les 6 passes, mais si tu loupes, tu sors. Non, si tu le sens, parce que tu mets dedans, ou tu mets un dunk, ou tu fais ce que tu veux, très bien. Alors souvent, les joueurs, ils vous regardent à ce moment-là et qu'ils sourient, ouais, bien. D'accord? Mais on veut 6 passes. D'accord? C'est parti. Allez. Bien. Les autres, faut pas qu'ils le sachent, sinon c'est mort. Encore bien. Bien. Enchaînez. Enchaîne. Oui. Oui. Bien. Oui. Mal dedans. Il n'y a personne en 1. Enchaîne. Allez. Donc là, la plus grosse difficulté, même avec senior, c'est le respect des espaces. Hein. D'accord? Vous voyez, les espaces, c'est dégueulasse. S'il n'y a pas les bons espaces, on ne peut pas jouer derrière. Donc il faut avoir une vraie rigueur là-dessus. C'est parti. Enchaîne. Oui. Bien. 4e coupe. Ça. Enchaîne. Ouais, bien. Oui. Ça va arriver souvent, ça. Allez. Ok. Alors ce qu'on peut faire aussi, parce qu'un joueur est en feu, ou parce qu'on veut jouer sur le tête joueur, Fred, il est chaud. Il est chaud, il va le mettre dedans, etc. On annonce Fred. Il faut jouer sur Fred. Quand il faut jouer sur Fred. Donc vous devez les autres vous mettre dans la motion, toujours pareil, mais essayez d'amener la balle à Fred poste bas. Parce qu'il a l'avantage sur Clem.
l'avantage. Donc, faut amener la balle près de poste bas. Derrière, vous pouvez jouer. C'est bon? Jeu. Parti. Allez, enchaîne, oui. Un mauvais choix. Enchaîne, suivant. Allez. On joue sur Lionel. Lionel, faut qu'il ait la balle poste bas. Ça enchaîne. Oui. Bien. Bien. Enchaîne, faut Lionel poste bas. Tant que Lionel n'a pas la balle poste bas, on ne peut pas jouer. Oui. Bien. Enchaîne. Ok. C'est bon? Donc, on va stopper sur celle-là. Donc ça, vous avez bien compris qu'il y a une base au départ, mes joueurs, le profil de mes joueurs, les espaces que j'ai définis. Je leur donne des droits ou pas, donc j'ai limite. Toi, tu as le droit de faire ça, toi, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. pour que ça fonctionne. Et j'enchaîne toujours passe-mouvement, passe-mouvement, passe-mouvement. C'est bon? Avec cette ambition d'essayer d'amener la balle à l'intérieur, d'accord, pour qu'il y ait cette alternance de jeu intérieur-extérieur. Et que si on ne peut pas jouer d'un côté, on renverse de l'autre pour essayer de jouer le jeu en un contre un. D'accord? C'est vraiment là. Et après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Ce que vous voulez. Ça marche? Donc voilà. On va partir sur un deuxième type de motion. Donc là, c'est plus la motion vraiment dans le jeu libre. Vous avez vu, hein, vraiment, c'est libre de chez libre. On va être sur une motion un peu plus proche des systèmes, une motion un peu plus guidée. D'accord? Donc cette fois, on va jouer comme si on jouait avec 4 extérieurs. Donc dans cet espace de jeu deuxième arrière, comme ça on fait la deuxième arrière, 2 ailiers, d'accord? Et un joueur qui peut être poste haut, qui peut être poste bas. N'importe. Mets-toi poste bas. Critique à la balle déjà. Voilà, ici. Ok. Donc là, je vais vous donner un deuxième exemple de motion, d'accord? Où là, c'est un peu plus guidé. On va 3 ensemble. Les 3, il faut forcément jouer ensemble à 3. D'accord? Tous les deux, il faut jouer ensemble, dans le même mouvement. Ça marche? On essaye? Parti. Jeu. Joue à 2, joue à 3. Là. Chaîne. Là. Ouais. Top. Quand il y a renversement, donc là vous jouez à 3, vous avez vu, c'est libre dans le truc, mais je joue à 3. Quand il y a renversement, d'accord, c'est le poste 2 de départ. Donc c'était. Comment c'est? Alex, hein? Alex, tu coupes. D'accord? Et on fait un jeu à 2 plus 1. On fait un jeu à 2 plus 1. Du coup, vous allez rejouer à 3. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jouer à 2. D'accord? Parti, jeu. Ce deuxième temps. Tac, tac, bien. Ouais, on joue ensemble. Ok, renverse. Ouais. Encore, ouais. Toujours sur le deuxième. Bien. Bien. Top! Jeu à 3, jeu à 2. Renversement. Jeu à 2 plus 1. D'accord? Ça va faire un jeu à 2, on essaie de jouer dans un contre 1, etc. Si on ne peut pas, on retombe sur un jeu à 3 et on renverse. Sur le dernier renversement, je mets un jeu à 2. On reste là. On isole le jeu à 2 ici. D'accord? Donc vous êtes tous les deux, on est souvent sur une fin de possession, pour le dernier renversement, mais on va être sur un jeu à 2. C'est bon? On remet au du départ, bah vas-y, faites-le et joue à 2. Ce que tu veux derrière. Hop, restez là-bas, on est sur le renversement, bien, jeu à 2, boum, et ça enchaîne. Ça marche? On essaye d'enchaîner ces 3 temps. Donc, jeu à 3, renversement, jeu à 2 plus 1, renversement, jeu à 2. C'est bon? Parti. Allez. Bien, bien. Allez. Oui. Oui, bien. Oui. Tac, bien. C'est par là, oui. Bien, oui. Renversement, jeu à 2. Bien. Excellent. Très bien. Enchaîne. Donc, l'essence même de la motion, elle doit rester là-dessus. Il faut qu'on communique, il faut qu'on annonce quand on pose des écrans, il faut que j'enchaîne une passe, un mouvement, etc. Quand la balle va dedans, je veux que lui, il coupe. D'accord? Et là, tu coupes, toi, tu remontes. Parce que c'est ma règle. D'accord? On verra qu'on peut en faire d'autres. Là, on va faire ça. Couper, enchaîner. Jeu. Parti. Tac, elle coupe. Ok, tu rééquilibres. Hein, ça enchaîne. Bien. Ok. Allez, balle gagnante. Parti. Jeu. Allez, jeu à 3, joue ensemble. Bien. Bien. Oui, elle coupe. On monte. Bien. Bien. Enchaîne. Tisse bien. Oui, bien. Au service. Bien. Enchaîne. Ok. Encore. Lire le jeu, communiquer, annoncer quand vous posez les écrans. D'accord? Quand on me regarde, j'enchaîne. Oui, elle coupe. Bien. On monte. Oui. Ouais. Bien, bien,
Allez. Jouez. Enchaîne. Allez. 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 Top. Ok. On met en place. Tu mettais plus dedans à l'époque. On met en place, je joue à 3, je joue à 2. À partir de là, alors, donc ça c'est un peu plus guidé, parce qu'on définit un petit peu les temps de jeu, etc. Alors après on peut aller encore plus loin. D'accord, on peut dire par exemple, tu fais la passe, tu reçois l'écran. On se rapproche pratiquement du système là. Là, on commence à flirter dans la limite. Tu reçois un écran. En premier temps, ça doit être ça. Ou tu fais la passe. Je fais la passe pour recevoir un écran. Je peux faire la passe, je peux faire quoi? Main à main, main à main. Je remonte un peu dans l'espace. Toi, tu peux couper, donc là tu peux peut-être recevoir un écran. Ligne. C'est parce que vous avez montré Max ce matin. Ça, la forme de jeu, ouais, on peut la retrouver. On peut la retrouver, mais instinctivement en fait, juste en communiquant. D'accord? On prend la balle, on met en place. Il faut chasser aussi. On chasse, qu'est-ce qu'on peut faire? Top. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, alors toi tu peux poser l'écran. Ah, bien Alex, il faut l'orientation, bing. Enchaîner. On peut, parce que Alex, on n'a pas vraiment de 5, hein, quand on joue en région, il y en a très peu. Hop, un mot, je joue poste 3, hop, tac, je sors dans le jeu posté, boum. D'accord? Donc derrière, on peut adapter, vous, quand vous êtes coach, sur les temps morts facilement en fait. Vous l'amenez à tel joueur à tel endroit, bing. Tac, on va pouvoir jouer la motion et rentrer sur des choses comme ça. D'accord? Donc là, après, ça ressemble à un système. D'accord? Ce système pour amener à tel endroit, à tel joueur. Mais dans la motion, c'est possible aussi. D'accord? Allez, je vous laisse enchaîner. Ça joue. Go. Ouais, voilà, ça enchaîne. Pourquoi pas? Enchaîne quelque chose avec pas plus de 2 secondes. Oui. Ouais, bien, bien, inverse. Oui. Encore. Bien, oui. Communique. Bien, bien. Ok, joue à 2. Dernier jeu à 2. Jeu à 2. Allez. Oui. Bien, bien enchaîné. Enchaîne, encore. Allez. Ok, on enchaîne. Alors après, on peut donner des priorités aussi. D'accord? Par exemple, moi, dans le premier temps, ma volonté, ça peut être d'amener la balle à l'intérieur. D'accord? Donc dans le jeu à 3, il faut qu'on essaye d'amener la balle à l'intérieur. Dans le deuxième temps, sur le renversement, je vais estimer que la défense, elle bouge. Priorité, le jeu de 1 contre 1. Priorité, le jeu de 1 contre 1. Si on ne peut pas jouer le jeu de 1 contre 1, on réessaye d'amener la balle à l'intérieur. D'accord? Donc on met des priorités sur chaque temps de jeu. On veut plutôt que la balle aille en 5. Donc après, à un moment, il va faire un choix. Hein. Si on veut faire poster le meneur, il va peut-être faire la passe. Alex va venir faire l'écran pour faire poster le meneur. Si on veut faire poster l'ailier, peut-être qu'on va chasser pour peut-être dans le jeu posté, ça peut sortir. D'accord? Si on veut amener la balle dedans, passe, enchaînement main à main, essayer de regarder dedans. On fait chasser, toi tu remontes, on essaye d'amener la balle dedans. Donc peu importe, d'accord? D'ailleurs, c'est vous qui allez choisir, mais priorité d'amener la balle à l'intérieur. Jeu! Oui, bien. Et balle dedans, enchaîne un mot. Oui. Bien. Bien. Bien, priorité jeu d'un coup. Doucement, doucement. Passe, extra passe, bing, tire. Allez. Enchaîne. Allez. Oui, oui. Bien. Bien. Oui. Ok. Top. Alors, donc là, vous avez vu un petit peu jouer avec moi, les indispensables. D'accord, pour jouer une motion, il y a des choses qui sont indispensables. Le premier, c'est le regard. Il faut tout le temps regarder. D'accord, il faut tout le temps regarder. Quand j'attrape la balle, il faut regarder. Alors, c'est ça qui fait la différence entre les bons et les excellents joueurs. C'est souvent ce que je dis, moi. C'est que le bon joueur, il attrape, il regarde. Et le joueur excellent, avant d'avoir la balle, il a déjà vu. D'accord? Donc il faut vraiment avoir des joueurs qui regardent tout le temps. Quand ils ont la balle, quand ils n'ont pas la balle, pour qu'ils soient dans les dépassements.
Les langages communs dans les signaux, d'accord? Déposer écran, j'annonce le prénom, les appels de balle, d'accord? C'est un vrai jeu de passe, on bouge la balle, donc les appels de balle ils soient clairs. Quand je fais un curl, j'appelle la balle comment? Quand je fais un backdoor, j'appelle la balle comment? D'accord? Donc tous ces petits signaux. Un signal que mettons en place dans l'aile, bon, c'est souvent, quand on part dans le backdoor, par exemple, je vous montre des choses qui existent. C'est-à-dire que quand je veux plus avoir la balle, je ferme le point. Je ferme le point, ça veut dire que je vais partir dans le backdoor. Les petites choses qui se créent, alors on peut aider les joueurs à le faire en leur donnant des petites pistes comme ça, mais aussi, c'est aussi dans le jeu à 2, le jeu à 3, où vous allez essayer d'associer des joueurs qu'il faut arriver à développer ce côté-là, ce feeling entre les joueurs qui est super important. Si d'autres signaux, un autre signal, je fais un dribble vers toi, backdoor. Ça peut être, je fais un dribble vers toi, tu viens, main à main. On peut mettre des signaux, ça va réguler derrière notre attaque. L'utilisation modérée du dribble. Alors là, ça va parce que bon, ils ont envie de jouer ensemble, etc. Mais ce qui peut tuer une motion, c'est le dribble. Celui qui bouge la balle pendant 1 heure à faire des dribbles pour rien faire. Alors c'est plus en garçon, un peu moins en fille. Mais ça plombe notre motion parce qu'on veut vraiment, c'est vraiment un jeu qui est basé sur le mouvement du ballon et le mouvement des joueurs. Donc ça, il faut vraiment pas geler la balle. La sélection du tir. D'accord? Sélection du tir. En fille, c'est souvent qu'elle ne le prenne pas. Donc si la balle va dedans et qu'elle ressort, le prendre ou il ne sera pas se tirer. D'accord? Et puis en garçon, c'est plutôt je fais une passe, un tir et bon. D'accord? Donc là-dessus, il faut avoir de la patience. Des ouvertures d'angle de passe cohérents. D'accord? Mike, il vous en a parlé ce matin dans son intervention, donc il vous a montré ce qu'il faisait. Ça peut être autre chose. Mais en tout cas, il faut que ça soit cohérent entre drive milieu, drive fond, que fait l'intérieur, que fait l'ailier. D'accord? Notamment, par exemple, sur ces renversements, on va jouer les 1 contre 1. Il va falloir que derrière, les joueurs bougent de manière cohérente, pour pas qu'on se rentre tous dedans. Maîtrise du jeu à 2 et du jeu à 3. Donc là, vous avez vu, par exemple, c'est une catastrophe parce qu'il ne pose aucun écran. Donc comme les écrans ne sont pas posés, dans une motion, ça pardonne encore moins. Parce que dans un système, on sait qu'on va poser l'écran et on sait qu'on va recevoir. Là, il faut vraiment qu'on communique et que derrière, on pose des vrais écrans, qu'on les utilise et qu'on lise le jeu derrière. Donc ça, c'est un peu plus compliqué sur une motion. Et enfin, la qualité des fondamentaux. On ne peut pas jouer ce jeu-là s'il n'y a pas vraiment des vrais fondamentaux solides. Dans les démarquages, dans la prise des écrans, dans la qualité de passe, d'accord? Sinon, ça peut vite venir la catastrophe. D'accord? Pour conclure, pour moi, les avantages et les inconvénients de ce type de jeu, moi, c'est un jeu que j'apprécie. J'aime beaucoup ce jeu-là. J'ai fait beaucoup avec des jeunes. Je trouve qu'avec les jeunes, c'est intéressant parce qu'on ne les enferme pas dans quelque chose et qu'on leur permet de voir plein de choses. Et surtout que quand on joue là-dessus, après, quand on rentre dans un système, pour ma part, je trouve que c'est plus facile. D'accord? C'est plus facile pour le jeune et il pourra s'adapter à n'importe quel système. D'accord? Alors que s'il a été habitué à que faire des systèmes et qu'un jour on lui met une motion, là, c'est plus trop où il en est. D'accord? Donc, avantage pour moi, le scouting, c'est très difficile à scouter parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Quand c'est pas le coach qui décide, c'est les joueurs. Donc le scouting est compliqué. C'est très difficile de scouter une motion. Après, on peut toujours scouter en fonction de tel profil et plus de choses, etc. Mais c'est moins facile que de dire, voilà, sur ce temps de jeu-là, quand ils font leur pick and roll, leur back pick, on va faire ça. Quand ils renversent, on va faire ça. Là, c'est compliqué parce que on sait pas ce qui va se passer à l'avant. Ça s'adapte à la zone et à la live. Et s'adapter à la zone et à la live. On peut faire une motion zone, une motion à live et une qui fait les deux. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. Ça crée des automatismes. Ça crée des automatismes entre les joueurs qu'on a même besoin quand on a des systèmes. D'accord? Parce que tel endroit attaque, il y a les petites coupes qui va bien, le petit backdoor, le petit truc. Donc ça, c'est un vrai avantage. Facilement adaptable tactiquement. D'accord? On peut dire, on peut amener tel joueur aussi à tel endroit le ballon, dans une motion. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est mon avis personnel. Je trouve ça super sympa à jouer. Que les joueurs en général ils apprécient, d'accord, jouer là-dessus parce qu'ils sont complètement libres et le jeu et c'est plutôt agréable. Donc voilà un petit peu les avantages. Les inconvénients de ce type d'attaque, long à mettre en place, long, d'accord, et ça prend du temps. Et je pense même qu'une saison, je suis pas certain que ça suffit pour mettre en place ce jeu-là. Donc vous qui êtes des coachs en senior avec peu d'entraînement en région, c'est compliqué,
D'accord? Donc c'est vraiment compliqué à mettre en place. Et peut-être c'est un projet d'un, 2 saisons, 3 saisons. Sachant, alors ça pareil c'est mon avis, quand on a des joueuses expérimentées qui ont été habituées au système, de les sortir de ça et de leur mettre ça en place, là vous faites plaisir, vous avez intérêt de gagner les matchs. Hein. C'est super compliqué là-dessus. D'accord? Demande beaucoup de lucidité. Un inconvénient, ça demande beaucoup de lucidité, donc souvent c'est dur au fil du match de tout le temps jouer sur une motion. Parce qu'un système, quelque part, au bout d'un moment, c'est reposant. On arrive, on annonce ça, hop, attends, je sais que je fais ça, je sais que je fais ça, je sais que je fais ça. Et des fois, en match, avec la fatigue, avec le stress, avec plein de choses, d'accord, c'est plus difficile d'enchaîner sur une motion. Ça demande de l'inspiration aussi. D'accord, quelque part, il faut être inspiré. Donc ça, pareil, ça demande de la lucidité. Et le dernier, l'un des derniers inconvénients, peut-être le majeur en filles, et ça, je le vois de plein fouet parce que on joue là-dessus, que ce soit sur toutes nos équipes à Voiron, on joue sur des motions, c'est que ça peut se transformer vite en système. C'est-à-dire que les filles, on les guide dans quelque chose, et en fait, elles font toujours la même chose. Elles vont dire, tu as le droit de faire ça, 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 elles vont faire toujours passe, couper, etc., renverser. Et au fait, là, ça devient le plus nul des systèmes au monde. C'est vraiment nul. Donc, il faut vraiment, ça, il ne faut pas tomber dans ce jeu de système où en fait, on récite quelque chose, c'est pas du tout récité, au fait, il faut vraiment que ça reste dans l'instinct, etc. Ça, en fille, c'est difficile. Et l'inverse, le rien. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus personne qui bouge, là, et on est comme ça. D'accord? Donc ça, c'est les deux limites là-dedans. Voilà. Donc moi, mon avis, je trouve que c'est bien d'avoir une motion, de l'inculquer déjà en jeune dans un club, c'est compliqué parce qu'il faut avoir du temps et être longtemps dans un club, mais l'inculquer déjà sur les catégories de jeunes, qu'il y ait ce fond de jeu et cette cohérence dans le club, de manière à ce que quand ça arrive en senior, même s'il y a des recrues, on ait cette base de jeu-là, d'accord? Et derrière, le compléter avec des systèmes. Des systèmes un peu plus fermés parce que, pour les raisons qu'on a dit, le manque de lucidité, etc., difficulté de temps en temps, ou pour amener la balle à tel joueur, à tel endroit, etc., c'est bien aussi d'avoir les deux. D'accord? Un dernier avantage que j'ai oublié, quand le système ne marche pas, on met notre système, il est super bon, et machin, etc., soit parce que les joueurs ils n'arrivent pas, soit parce qu'au fait il n'était pas si bien que ça, mon système ça marche pas. Bah, si vous avez des équipes qui n'ont pas l'habitude et qui jouent que là-dessus, bah, il ne se passe plus rien. Ou il se passe pick and roll à haut niveau, vous me direz, pick and roll. D'accord? Alors que là-dessus, même si donc, ils ont été habitués par des règles à jouer ensemble, même si le système au bout d'un moment il ne marche pas, on va pouvoir toujours retomber sur notre motion ou retrouver quelque chose derrière. D'accord? Il y aura toujours ce mouvement-là. Voilà. Donc pour moi, l'idéal, c'est au niveau régional, je pense, plus des systèmes. Et ça, c'est mon avis. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, hein, j'avais posé à plein de coachs à différence, personne ne m'a répondu la même chose. D'accord? Mais pour moi, avec peu d'entraînement, c'est compliqué de mettre en place. D'accord? Mais que, par contre, si on peut l'instaurer dans le temps avec des jeunes, etc., c'est super intéressant à jouer, c'est super enrichissant et ça servira tout le temps. D'accord? Donc l'idéal, c'est d'avoir les deux, hein, d'avoir un jeu libre, hein, un jeu de motion, et puis après un ou deux systèmes pour compléter au cas où ou parce qu'on veut faire ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça aurait été le plus clair possible. Je vous souhaite à tous de bien continuer la saison. Hein, et puis à bientôt sur les terrains et merci de votre écoute.